Parlons de ce numéro 10. Oui. On a une magnifique photo. On parlait de Natacha Canapé-Fontaine. Oui, c'est la vedette sur la page couverture de ce numéro 10. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Alors, on retrouve un certain nombre de dossiers, un peu comme toujours notre revue est construite de la même façon. Des dossiers, par exemple, sur l'enseignement de la littérature autochtone maintenant à l'université. Il y a des doctorats, il y a des maîtrises qui se font. Et on l'enseigne aussi, on commence à l'enseigner au collège, certains auteurs. Il y a des dossiers plus historiques. Par exemple, on a appris à travers le jésuite Labrosse, qui était le dernier jésuite sur la Côte-Nord, que les premiers textes édités à Québec, après la conquête, parce qu'il n'y a pas eu de maison d'édition en Nouvelle-France, après la conquête anglaise, les premiers textes autochtones publiés à Québec chez Brown et Gilmore, première imprimerie, l'ont été en Montagnais grâce à ce dernier jésuite qui voulait faire imprimer des textes à caractère religieux pour ses ouailles montagnaises. C'est quand même pas banal. Et donc, on en témoigne là-dedans. On en témoigne là-dedans. Et puis, alors, il y a toute une rubrique lecture et relecture de textes. On a par exemple relu une histoire de cette île écrite par un chef montagnais qu'on ne connaît pas beaucoup, Vachon. Et c'est intéressant parce qu'on a un œil sur cette île qui n'est pas celui des Blancs. Lui, il fait l'histoire autrement et il nous raconte, par exemple, l'histoire de la fondation de Maliotenam. C'est très complexe parce qu'on voulait bien que les Inuits, on aurait bien aimé que les Inuits déménagent tous à Malio. Et on voulait la baie. Oui. C'était pas compliqué. On voulait la baie, mais ça n'a pas marché. Mais on a maintenant 2 réserves. Voilà, on a 2 réserves parce que certains ont dit non. Parce que certains ont dit on n'ira pas là-bas, on va rester là. Alors ça, c'est intéressant parce que les historiens qui font l'histoire de cette île, il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui parle de ça. Sauf le Greenock. Sauf le Greenock, évidemment. Et on a une rubrique très généreuse d'inédits. Parce que tous les auteurs Inuits, on les a dans la revue. Grâce à notre collaboration avec Tchakapesh, l'Institut culturel de Ouachat, avec qui on a travaillé aussi pour mettre sur pied ce numéro de 200 pages. C'est un numéro exceptionnel. Je pense qu'il n'existe pas sur la littérature Inuit actuellement un dossier de cette nature-là. Est-ce qu'on peut le trouver facilement? Parce que les gens du Bas-Saint-Laurent se disent peut-être, mais je veux lire ce numéro spécial. Facilement, je ne dirais pas pour l'instant encore, étant donné qu'il n'a pas été encore lancé à cette île. Ça s'en vient en juin? Mais ça s'en vient. Mais d'immédiat va commencer à le distribuer. Alors, d'immédiat est censé le distribuer. J'imagine qu'en demandant dans une librairie, on devrait être capable de l'avoir. Demandez-le, exigez-le. Exigez-le. Oui. Et on souhaite longue vie au Greenock et à Littoral. 10 ans, c'est un magnifique contrat et on en souhaite 10 autres. Eh bien oui, on en souhaite 10 autres, évidemment. Et puis, il y a toute une équipe maintenant. On a des collaborateurs à l'extérieur. L'université s'intéresse à nous. Et sur la Côte-Nord aussi, on a trouvé des collaborateurs sur la Côte-Nord. Parce que c'est important que cette revue-là reste de la Côte-Nord aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui écrivent de la Côte-Nord. C'est son essence même. C'est son essence même, c'est ça. Et on veut bien des collaborateurs de l'extérieur, mais on veut rester aussi. Et puis, alors, j'ai 2 jeunes collègues avec moi qui vont certainement porter le flambeau pour les 10 prochaines années. Eh bien, bon anniversaire au Greenock. Merci beaucoup, Pierre. Bien. Merci beaucoup. Et puisqu'on parlait du lancement de cette revue littorale à cette île, on a eu quelques précisions. Lancement le mercredi 10 juin, donc mercredi de la semaine prochaine, à 17h au musée Chaputoine de Ouachat à cette île. Donc 10 juin prochain, 17h, c'est un rendez-vous pour tous les amateurs et ceux et celles qui veulent se procurer, bien sûr, ce 10e numéro spécial sur la littérature Innu. Mercredi de cette semaine, l'humoriste Corinne Côté sera en spectacle ici à Rimouski à la salle Desjardins-Tellus, un spectacle déjà très attendu, très couru. Et vous êtes chanceux parce que j'ai une paire de billets à vous offrir pour aller voir Corinne Côté, la 8e personne qui nous rejoint tout de suite sur la ligne concours que vous voyez présentement à l'écran. La 8e personne va gagner cette paire de billets. Bande de chanceux. Je vous laisse là-dessus. Nous, on se retrouve demain à compter de 15h. Quand est-ce qu'on part le chauffage? Et elle de me répondre quand t'as froid. Le gouvernement essaye de nous convaincre de prendre plus les transports en commun puis de délaisser notre auto. Tu sais, je veux bien prendre le transport en commun, là. Mais le métro de Montréal, il est tout le temps brisé. Il date de 1967. Il brise tout le temps à l'heure de pointe. Et là, qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Il y a à peu près 40 000 personnes sur le quai. Il y a 12 trains qui passent. Quand tu réussis à rentrer comme ça, en te faufilant de côté, les portes te ferment d'en face. Là, t'as un aisselle sur la tête.
C'est parce que je commence cette année, moi, de sentir le monde qui revient de travailler, qu'on dirait qu'il se parfume à sauce ranch, là. C'est dégueulasse. C'est quoi ton désodorisant? Clubhouse? Ça n'a pas de bon sens, le métro, parce que moi, je veux pas me ramasser comme au Japon. Y en a-tu déjà qui ont vu les vidéos du métro au Japon? C'est fou, hein? Il y a tellement de gens...